En ces lieux. Bien-aimés, vous êtes à un bon endroit. Ma prière est que quand Christ va revenir, qu'il vous retrouve à Mag au nom de Jésus. Alléluia. Quand je suis entré, j'ai senti mes cheveux commencent à s'étirer. J'ai compris, j'ai discerné. Et j'ai compris qu'il y a un Dieu vivant en ces lieux. Une mission apostolique vraie qui va s'éparpiller partout dans le monde. Je déclare une onction internationale en ces lieux. Amen. Que le monde entier parle de Marc au nom de Jésus. Amen. Quand tu vas voyager, que tu retrouves Marc là où tu iras. Amen. Que Marc soit épanoui au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Waouh. J'aimerais bien dire merci à Dieu pour cette belle occasion qu'il nous a donnée de se retrouver encore une fois devant vous, ses enfants, ses bien-aimés. Nous disons aussi merci beaucoup à papa, le pasteur Dédé, pour la marque de confiance. Vous savez que la chair est chère. Donner quelqu'un une place comme ça, ce n'est pas une blague ou comment, mais c'est une grande responsabilité, mais aussi marque de confiance. Et c'est là nous disons vraiment merci. Et merci à maman, maman Dédé, pour l'amour, d'avoir accepté aussi que nous soyons ici. Mais aussi nous disons merci aux collaborateurs d'avoir aussi accordé leur accord aussi en ces lieux de se retrouver ici. Merci à vous pour votre présence en ces lieux. Mais j'aimerais bien aussi dire merci à ma femme, mon épouse. Moi je l'appelle souvent mon moi. Amen. Maingai en anglais et en lingala. Je dis merci parce qu'elle prend toujours soin de moi. Elle a bien préparé pour moi pour que je sois en bonne santé et que je sois là aujourd'hui. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Nous avons un grand thème. Cette maladie n'est point à la mort. J'aimerais bien que tu dises à ton voisin: cette maladie n'est point à la mort. Tu ne vas pas connaître la mort. Le Dieu de restauration va te restaurer. Je parle de la résurrection et la restauration. Alléluia. Cette maladie-là, la maladie doit oublier qu'il existe la mort. Je suis en train maintenant d'attacher à cette maladie la vie. Nous avons un verset principal dans Jean chapitre 11, verset 3 à 4. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, verset 3 à 4. Les deux sœurs envoyèrent. Est-ce qu'on peut s'élever pour respecter la parole de Dieu? Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire: Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit: cette maladie n'est point à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Amen. On peut s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin: tu es un faiseur de la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, verset 3 à 4. Vient de nous parler d'un message que Christ avait reçu. On a annoncé à Christ qu'il y a son ami Lazare qui était malade. Et si je regarde Jean, Jean signifie Dieu fait grâce. Ma prière est que le Seigneur puisse nous rendre grâce en ces lieux tous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on a annoncé cela à Christ et tous s'attendaient que Christ puisse se précipiter pour rentrer. Il fallait que Christ rentre vite. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de son ami. C'est pas parce que tu es ami de Jésus que tu ne peux pas tomber malade. La Bible dit quoi?
Le malheur atteint souvent le juste. Mais ça ne se limite pas, ça ne s'arrête pas par là. Mais l'Éternel en délivre toujours. Je parle à ce malheur, tu seras délivré aujourd'hui. Alléluia. On va lire un autre verset. Jean chapitre 9, 1 à 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. J'aimerais bien commencer même à 2. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Et c'est à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Une très bonne question. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Notre Dieu est capable ce soir. Il fera une chose ce soir. Et dans Proverbe 19, 21, la Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu s'accomplit. Nous avons juste des points. Le premier point, c'est le dessein de Dieu. Je peux dire encore la volonté de Dieu. Je vais dire encore une fois la gloire tirée quelque part. Une situation se présente, mais au-dedans, il y a une cachette de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous parlons de la volonté, nous voyons c'est ce que veut quelqu'un. Et qui tend à se manifester pour une décision effective. Conforme à une intention. Une volonté, c'est quoi encore? C'est une faculté de déterminer librement ses actes en fonction d'un motif rationnel. Alléluia. Un motif logique. Tu as une ambition et tu poses quelque chose, comme on dit à Lingala, nanko. De manière express. En toi, tu te dis, ça doit arriver. Mais parce qu'il y a quelque chose qui va se résulter après. Dans ton malheur, il y a des choses. Il y a la gloire de Dieu, mais aussi il y a ton témoignage. Alléluia. C'est une situation bien aimée. Mais au-dedans, il y a la gloire. Au-dedans, il y a la volonté aussi de Dieu. La volonté de Dieu est manifestée souvent lorsqu'il y a absence du péché. C'est pourquoi la question qu'on a posée ici à Jésus. J'ai aimé cette question, deuxième verset. Pourquoi cet homme est né aveugle? Pourquoi cette infirmité? Pourquoi ces problèmes, oh Jésus? Pourquoi seulement à moi? Est-ce que c'est à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? C'est comme nous, on subissait les sorts d'Adam en tant que parents. Et comme tous nous savions, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quelque part, bien aimé, le péché peut entraîner la mort. Le péché peut aussi amener la maladie. C'est comme l'impudicité peut amener le VIH. Alléluia. Le péché. Mais là, il y a absence du péché. C'est comme un Job que la Bible est en train de nous montrer. Dieu est en train de témoigner Job. Job chapitre 1 verset 1. C'est un homme intègre, un homme qui craint le Seigneur. Mais la suite était laquelle? Il a subi des choses et des choses. Et ces choses ont commencé quand? C'était juste une rencontre.
entre Dieu et le diable et Satan. Alléluia. Et Dieu avait posé une question. As-tu vu mon serviteur Job? Quelque part, c'est Dieu qui a commencé. Alléluia. C'est Dieu qui a commencé. As-tu vu mon serviteur Job? Tu étais présent à l'église Mag. Mais tu peux répondre seulement oui ou non. Mais il ne faut pas commencer à montrer autre chose. C'est comme cet homme-là à Bethesda. Veux-tu être guéri? Tu veux que je fasse quoi pour toi? J'ai personne qui peut me pousser dans l'eau. On ne t'a pas posé la question si tu avais quelqu'un. La question est qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Soyez objectif. Alléluia. Lorsque vous venez à l'église, soyez objectif. Soyez comme cette dame-là qui subissait la porte des sangs. Elle était objective. Elle suivait Jésus jusqu'à ce qu'elle se disait je dois toucher le pan de son vêtement. Tout le monde touchait Jésus. Même ses disciples touchaient Jésus. Mais ils touchaient sans objectif. Et c'est à ce moment que nous avions senti cette différence entre toucher de cette dame et toucher de Pierre. Pierre touchait parce qu'il marchait avec le maître et il protégeait le maître. Il jouait le rôle d'un protocole. Mais la dame touchait parce qu'il savait que dans ce vêtement-là, il y a quelque chose qui changera ma vie. Il y a la guérison là-bas. Et je dois toucher cela. Et quand cette dame avait touché, Dieu n'avait pas posé la question à Pierre. Tu m'as touché Pierre. Mais il a posé la question qui m'a touché. Les disciples ont commencé à dire mais c'est tout le monde qui te touche. Oui c'est vrai, vous n'avez pas tort. C'est tout le monde qui me touche. Mais c'est pas tout le monde qui me touche objectivement. C'est lui qui est venu avec un objectif ce soir. L'Éternel te dira va, ta foi t'a guéri. Je suis en train de dire à quelqu'un, Christ te parlera, il dira va, ta foi t'a guéri ce soir. Rabashaka de Brodabadeyash. Robo Shadabab. Le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu. Juge chapitre 14, verset 1 à 4. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père et sa mère. Et il a dit quoi? J'ai vu à Timna une femme. Vous allez voir cette différence entre fille et femme. Il avait vu une fille. Mais quand il parle à ses parents, il parle des femmes. Il avait vu une femme parmi les filles. Il faut faire attention si tu tombes ou bien tu épouses une fille. C'est le jour que tu vas commencer à préparer. Vous allez vous faire un programme de préparer la nourriture. Toi lundi et moi mardi. Et lui mercredi et l'autre jeudi. C'est toi qui vas nettoyer la maison demain. Moi je commence aujourd'hui. Si tu épouses une fille, elle peut te dire facilement si tu pars, je suis jolie, je peux avoir un autre. Toi tu viens chez moi et tu as encore l'idée de partir, de repartir chez vous. Une fille ne peut jamais construire un foyer. Mais il a dit j'ai vu une femme. Elle était capable de prendre soin de moi. Lorsque vous vous mariez, c'est pour rendre l'autre heureux. Moi j'ai le devoir de rendre ma femme heureuse. De son côté, en revanche, c'est de me rendre aussi heureux. Nous allons commencer à se rendre heureux, heureuses
Et les jours avancent. Et l'harmonie règne. Alléluia. J'ai vu une femme parmi les filles pour signifier que c'est une femme mais elle est célibataire. J'aimerais bien l'épouser. Philistin, ennemi. Tu veux épouser chez les ennemis. Qu'est-ce qui ne va pas, Samson? Tu as manqué de femmes ici. C'est comme moi, on peut me dire, tu as manqué de femmes à Bukavu. Tu viens seulement à Kinshasa. Alléluia. Laisse-moi vous dire, à Kinshasa, il y a de belles filles. S'il y a des filles de Kinshasa qui sont là, peuvent vous dire amen. Laisse-moi vous dire, vous êtes toutes belles. Ceux qui misent, hein? J'aime bien parler lingala des fois pour que Babokiloba tongangate. Il faut que je maîtrise bien lingala. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si les garçons de Kinshasa ne voient pas, nous à Bukavu, nous allons voir des visions d'aigle, nous allons venir récupérer. Que Dieu ouvre les garçons d'ici les yeux au nom de Jésus. J'ai vu une femme. Prenez-la pour ma femme. Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. La Bible est en train de souligner son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Donc Dieu a permis, dans le dessein de Dieu, dans le processus de Dieu, Dieu avait permis une rencontre de Samson et cette femme de Philistin. Parce que Dieu voulait entrer dans ce royaume de Philistins pour détruire les Philistins. Comment s'infiltrer? Je passerai par les lieux de mariage pour s'infiltrer et toucher les Philistins et de voir comment libérer les Israélites. Quelqu'un peut dire le dessein de Dieu. Alléluia. Je vois la différence entre cette dame, une femme de dessein de Dieu, et une femme de volonté de l'homme. Posez la question à Samson. C'était quoi le sort? La femme selon la volonté de Dieu et la femme selon la volonté de Samson que j'appelle Delilah. Vous savez tous l'histoire, non? Quand c'est l'homme lui-même qui choisit. Oui, c'est vrai, l'homme peut faire des choses correctement. Ça peut arriver qu'il fasse des choses correctement. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur, notre Dieu, lui, il fait la chose parfaitement. Ce que l'homme fait correctement, lui, il le fait parfaitement. Dans la chose de Dieu, il y a la perfection. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu a commencé dans la vie de Lazare. Cette maladie n'est point à la mort. Lorsque nous parlons de maladie, les gens peuvent s'attendre seulement à un problème de santé. C'est vrai. Mais quand il y a insécurité, c'est une maladie aussi. La pauvreté, c'est une maladie aussi. Une sécheresse, manque du travail, c'est aussi une maladie. Ça te rend incapable. Tu n'arrives plus à prendre peut-être ou à assumer tes responsabilités. Parce que tu manques à quelqu'un qui peut te pousser. Actuellement, il faut être connu pour avoir du travail. Il faut avoir quelqu'un quelque part qui peut facilement te récupérer. C'était ça la réponse de cet homme dans Bethesda. J'ai personne. Mais il ne voyait pas une personne devant lui.
La solution n'est pas loin de toi. Elle est juste à côté de toi. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu le vois. J'ai personne. Et la formule était laquelle? Lorsque l'ange finit d'agiter l'eau, il faut pousser la personne en premier et cette personne sera guérie. C'était une formule connue par tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, n'impose pas à Dieu tes moyens. Dieu ne manque pas de moyens pour te faire du bien. N'impose pas à Dieu de moyens. Une fois j'ai prié, Dieu m'avait parlé. J'ai prié mal. J'ai demandé à Dieu, donne-moi l'argent. L'or et l'argent t'appartient, Seigneur. Donne-moi l'argent, j'ai besoin de ceci et cela. Dieu m'a parlé, il m'a dit, c'est vrai, j'ai l'argent. Mais ce que vous utilisez là-bas chez vous, c'est l'argent, ce sont des francs congolais, ce sont des dollars américains. Si je t'ai donné l'argent céleste, tu ne vas rien acheter parce qu'on ne va pas l'accepter. Est-ce que nous sommes ensemble? On ne va pas l'accepter. Mais il m'a ramené dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Et j'ai la Bible en train de me dire, dans toutes les choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Vos besoins. Dans la prière, la supplication et l'action de grâce. Et Dieu m'a montré que les besoins que tu as ne nécessitent pas seulement l'argent. Ton besoin a besoin de ma solution seulement. Oui, c'est vrai que tu demandes à Dieu l'argent pour acheter une maison. Mais Dieu est capable de te donner une maison sans pour autant acheter la maison. Il est capable de te donner sans pour autant utiliser l'argent. Quelqu'un m'attend. Il est capable. Parce que lui ne manque pas de formule. Il ne manque pas de solution. Et Christ avait dit, cette maladie n'est pour la mort. Et tous étaient convaincus. Et ils ont pris du courage. Mais après un moment, Lazare est mort. Est-ce que ce n'est pas ça le cas par rapport aux prophéties qu'on t'a données? Des promesses que Dieu t'a données. Vous savez, moi j'ai connu une vérité. Je vais vous la partager aujourd'hui. Tu veux savoir la volonté de Dieu ou sa voix? C'est quand tu seras en train de vivre le contraire de la promesse de Dieu. C'est quand je parle de Joseph qui a vu les étoiles, la lune en train de se prosterner devant lui. Lui il savait, il pensait déjà que il deviendra quelqu'un au même moment. Mais Dieu l'a fait passer dans des prisons. C'est hyper différent de cette promesse. Et c'est pourquoi Esaïe me dit de vous dire, les voix de Dieu ne sont pas vos voix. Ses pensées ne sont pas vos pensées. Lorsque tu vis une pensée contraire à ta pensée, sache que c'est la pensée de Dieu. Lazare ne mourra pas. Cette maladie ne pourra la mort. Mais Lazare est parti. Et quand on a annoncé à Christ, Lazare est mort. Christ a dit, Lazare n'est pas mort mais il dort. Vous parlez de la mort. Lui il parle du sommeil. Mais c'est drôle. Je pense que Pierre disait ceci dans son cœur. Pierre allait dire ceci. Pierre, nous te respectons. Hein? C'est vrai
c'est le sommeil, selon toi. Mais toi-même, quelque part, tu connais que ce petit-là est parti. Parce que deuxième jour, il ne se réveille pas. Troisième, ça c'est quel sommeil? C'est comme cet homme qui donne des promesses à cette fiancée. Je vais t'épouser. 10e année. Oh. Tu es parti dans une formation d'armée? Est-ce que nous sommes là? Je sais que quelque part vous m'attendez. Mais maintenant, pasteur, vous allez nous dire quoi? Est-ce que Christ avait raison de dire que cette maladie n'est point la mort? Ou bien il voulait triquer des choses seulement? Parce qu'il est Dieu. Laisse-moi vous dire, il y a une vérité que vous allez savoir aujourd'hui. Parce que quand Dieu fait ces choses, la Bible me dit, c'est un Dieu qui initie une chose, une affaire, un projet, une œuvre. Et c'est lui-même qui l'achève. C'est pourquoi vous pouvez voir Job en train de dire, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Pourquoi le dernier? Parce que c'est lui qui avait commencé. En posant la question, est-ce que tu avais vu mon serviteur Job? C'est lui qui a commencé, non? C'est lui qui devait finir cette histoire. Je te fais confiance parce que tu as permis que ça subisse cette situation. C'est un processus de ta volonté. Et je sais que tu seras le seul qui va me délivrer. Dieu n'est pas alpha là où il n'est pas oméga là où il n'a pas été alpha. Il doit commencer pour finir. Si ce problème-là a commencé avec Dieu, il finira avec lui. J'ai dit il finira avec lui. Lazare ne mourra pas. Et il a demandé aux disciples de rentrer à Bethanie. Nous allons rentrer à Bethanie. Et ils sont rentrés. La Bible me dit, Marthe, quand elle a appris que Christ était à Bethanie, elle courut vers Christ. Et il a commencé à dire à Christ, si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Laisse-moi te dire, Marthe, tu ignores que Jésus est omniprésent. Il était là. Il était là. Dans la mort de Lazare, au-dedans, il y a le dessein de Dieu. Au-dedans, il y a la gloire de Dieu. Le dessein de Dieu bien-aimé, c'est l'endroit le plus confortable de l'homme. Si tu te retrouves dans le dessein de Dieu, même si tu sens le vent, des tempêtes, sois calme. Dieu est en contrôle. Parce que quand il commence, il doit finir. Wow. Bien-aimé, le Jésus que nous prêchons, il n'est pas seulement une solution. Et il n'a pas seulement la solution. Un, il est la solution. 2, il est la solution. 3, il est la seule et unique solution. Tu ne vas pas commencer par ici. Là-bas, quand ça ne marche pas, c'est un moment où tu dis non, je vais rentrer chez lui. Commence avec lui, reste avec lui, demeure avec lui. Finis avec lui. C'est un papa responsable. Oh Lazare. Il est mort. Et maintenant, nous sentons juste des odeurs mauvaises. Lazare pourrit déjà. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles le Seigneur peut nous mettre. C'est pas seulement pour sa gloire aussi, mais pour
t'amener aussi à sentir une gloire de ton côté. Dieu ne partage pas sa gloire, mais il nous honore aussi. Quand je parle de cela, je vois Christ qui était mort, ressuscité après 3 jours. Mais je vois son ami qui était mort, ressuscité après 4. Quelle mort qui détenait la gloire entre 4 et 3. C'est lui qui a subi 3 et celui qui a subi le 4. Qui est honoré? On parlera beaucoup plus de qui? Je pense des 4. Vous voyez comment Christ, des fois, il nous donne sa place. Il tire sa gloire, mais après il prend la coupe et il nous donne. C'est pourquoi en Romains chapitre 8 verset 37 me dit: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça dit, lorsqu'on dit nous sommes plus que vainqueurs, quelque part il y a un vainqueur. Et le vainqueur, c'est celui qui avait combattu. Lorsqu'il finit, on lui donne la gloire, on lui donne la coupe. Il prend la coupe, il te la donne ce soir, et tu seras appelé plus que vainqueur. Lazare est mort. Si tu étais là, n'allez pas mourir. Christ a dit ceci à Marthe: Lazare dort, il va se réveiller. Lazare ressuscitera. Oui, je sais. Ça c'est Marthe. Je sais, Seigneur, ce que tu demandes, ça doit se réaliser. Je le sais. Mais quand il s'agit de résurrection, papa, je me rappelle, comme il est écrit, au dernier jour, nous allons tous ressusciter. Donc Lazare, j'ai pas de problème, je ne refuse pas. On va se retrouver au dernier jour. C'est pas ça ton cas. C'est pas ça ton cas. Quand tu demandes à Dieu $100,000, toi-même tu descends, tu dis à Dieu: oui, je sais que tu me donneras 100,000, mais tu es capable et tu es fort. Et comme tu m'aimes, tu vas commencer même à me donner des petites tranches. Tu commences aujourd'hui par 10 000. Je suis un bon trésorier. Dieu n'est pas ton ami dans ce sens-là. Il est ton ami dans un autre sens. Lorsque tu appliques la foi sans bouger. Sans bouger. J'avais posé la question à ma femme une fois, je lui ai dit: tu sais pourquoi Christ dormait dans la barque? Il était tranquille. Ma femme m'a dit non, il était sûr. Et il m'a répondu, c'était des bonnes réponses. Mais moi je lui ai dit une chose, on doit lire la Bible. La Bible dit: la tempête et le vent menaçaient la mer. Je vais poser la question. Christ est la mer. Pierre était la mer. Est-ce que la barque était la mer? On menaçait la mer et non Christ. Les vents, tempêtes menaçaient la mer et non les disciples. Ne t'introduis pas dans des combats qui ne sont pas siens. On ne te menace pas toi, c'est la mer. Sois calme. Sois calme. Tu commences à paniquer. Si on a dit que les filles de 25 ans ne vont pas se marier dans cette famille, quand tu atteins 25, dans cette famille, il y aura plus un mariage. Toi, chrétienne, tu peux accepter ça. Mais tu es une fille d'un grand roi. Cette affaire ne te concerne pas.
Même si tu atteins 25, 26, les histoires de la famille ne te regardent pas. Ce qui nous regarde, c'est l'histoire du royaume. Dieu a dit quoi par rapport à moi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et Christ a dit, Lazare va ressusciter. Même Marie avait dit la même chose. Écoutez, Christ a senti à lui une tristesse. Bien-aimé, aimez la prière. Aimez la prière. Christ te plaira. Mais Lazare n'était pas ressuscité. Ne te lamente pas. Des lamentations ne vont pas résoudre ton problème. Prie. Prie. La Bible me dit, Christ avance devant la tombe de Lazare. Maintenant, on va faire ensemble. Je vais vous amener dans une prédication participative. On peut donner un micro à quelqu'un, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre un micro, s'il vous plaît, mon frère. Levez-vous. On peut donner un micro à notre frère. Je vais lui poser une question. Nous allons répondre tous ensemble. Mais c'est lui le délégué spécial de l'assemblée. Amen. Je pose la question. Christ arrive devant la tombe de Lazare. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et Christ avait fait appel. Lazare sort. Comme vous connaissez tous. Lazare était mort à cause de quoi? À cause de quoi? Vous dites? Allô? Il était mort à cause de quoi? C'était quoi? C'était dû à quoi? La maladie, il était malade. La maladie. Donc il était mort en étant malade. Mais je vous pose la question. Quand Lazare est ressuscité malade ou guéri? Guéri. C'est-à-dire Christ avait utilisé la mort pour guérir Lazare. Christ avait utilisé la mort pour guérir Lazare. Christ a dû utiliser ton problème pour t'élever, pour changer ta vie, pour changer ta situation, pour te témoigner devant tout le monde, pour que le monde parle de toi. Dieu utilise ta situation. Oh, Shakataba Shekere, Matakotabo Sakadabade, Ribo Sakadabadea. Il va utiliser la mort pour guérir Lazare. Lazare, tu es mort malade. Tu es mort malade. Mais tu vas ressusciter à bonne santé. C'est pourquoi je peux vous dire avec toute sincérité que cette maladie n'est point à la mort. N'est point à la mort. N'est point à la mort. Shekataba Sekedebana. Robasi Kenemanda Gitebroya. Shakadaba Shedebaba. Vous savez, le monde a trois principes. Le premier principe, c'est la naissance. Deuxième principe, l'enfant doit grandir, s'épanouir. Et le dernier, il doit mourir. Mais le céleste, la divinité, notre Dieu a quatre principes. Je vois la naissance. Je vois l'enfant en train de grandir. Je vois la mort. Mais je parle de la résurrection. Il y a la résurrection. Quatrième principe, il y a la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et dire, mon Dieu va ressusciter tout ce qui est mort dans ma vie? Il va me restaurer. Il va m'utiliser. Il va utiliser la mort pour me guérir. Il a utilisé mon problème pour me témoigner. Je suis élevé. Mon Dieu est capable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hey! Hey! Vous pouvez s'asseoir. Le Saint-Esprit me donne une formule. Vous savez,
La formule appartient à Dieu. Mais les résultats, c'est à nous. N'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir ces paniers-là? S'il vous plaît, amenez-moi ces paniers. Moi, je prêche, mais j'enseigne aussi, s'il vous plaît. Comprenez-moi et supportez-moi. Pour l'amour de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Je vais prendre ceci. Vous voyez ce qui est là? Vous le voyez tous? Un petit papier. Je vais amener ça ici. Que vous voyez très bien. Ok, vous le voyez tous? Ce qui est là, je prends ce panier. Dieu est en train de me dire ce qu'il fera avec vous. Je mets ça ici. Je suis là en train de vous dire. Je vais toucher ces papiers. Je vais récupérer ce qui est au-dedans sans toucher ces paniers. Et les gens commencent à dire. Parce que j'ai appris qu'il y a un système ici de Mankiona, pasteur Mankiona, pasteur magicien. Je ne suis pas magicien moi, je suis plus que magicien. Alléluia. Si vous lisez bien la Bible, Marc chapitre 16, la Bible dit quoi? Les miracles vont accompagner qui? À mon nom, ils feront quoi? Deuxième. Troisième. Mais est-ce que vous avez écouté, on a cité les magiciens là-bas et des sorciers. C'est-à-dire que ces gens sont plus petits même que les démons. Même la Bible ne donne pas une considération à ces gens. Maintenant, pourquoi vous avez peur des magiciens? Si vous recevez un pasteur magicien et vous le sentez en vous, il veut commencer les histoires de magie dans l'église. Et c'est quand vous allez prêt à prier et vous calez. Prie et cela s'arrêtera. Ça va caler, ça va pas marcher. Je vais récupérer ces petits papiers-là, ces coups de papier, sans toucher ces paniers. Et là, je commence à parler en langue. Et vous tous, vous me regardez. Et après, comme j'aime mon frère, je viens, je demande à mon frère, vous pouvez se lever, s'il vous plaît. Mon frère se lève et je lui demande de prendre les paniers. Prends le panier. Prends le panier, mon frère. Lorsque mon frère prend le panier, et moi je récupère ça sans toucher au panier. Quelqu'un m'attend ce soir. C'est ce que le Seigneur fera avec toi. Tu ne vas pas toucher au panier. Tu ne toucheras pas 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 au panier. Tu vas toucher l'exaucement. Tu vas toucher l'exaucement. Tu vas toucher l'exaucement. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Tu vas toucher l'exaucement. Roba sakadia managadia. Shekada baraba sheke. Lorsque Christ te donne une promesse, il te change de processus. Mais il te présente le résultat. Il se charge des problèmes. Mais après il te donne la solution. C'est pourquoi la parole nous dit, avec lui, nous ferons des exploits. Parce qu'on a commencé avec lui. Et lorsque Dieu nous commençons avec lui, il dit seulement nos corps. Il dit seulement nos pieds. C'est pourquoi vous sentez que ça fait mal. C'est parce qu'il vous a utilisé. Mais après, il va vous soigner. Parce qu'il est le réparateur des cœurs brisés. Il va vous soigner. Il va vous restaurer. Et après cela, vous allez témoigner. Et tu vas dire comme David, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les bienfaits, j'annoncerai les bienfaits. Vendredi des bienfaits de Dieu. Vendredi des bienfaits de Dieu. Vendredi des desseins de Dieu. Vendredi où Dieu va utiliser ce qui te fait mal.
pour te ramener dans une dimension de gloire. Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Avant de prier, c'est quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Que tu sois aussi un droit comme nous. Si tu veux donner ta vie à Jésus, afin que le problème de ta famille ne te concerne plus, que tu sois plus concerné dans ces problèmes. C'est pourquoi moi je dis des liens de famille pour un chrétien, ça n'existe pas. Parce que la croix nous a donné une liberté, une délivrance totale. Et si vous parlez des liens de famille aussi, il faut le voir dans des dimensions positives et négatives. Vous coupez, je coupe les liens. Et pourtant peut-être ton grand-père était patron, il avait l'argent, c'est un lien, non? Je coupe les liens négatifs. Mais quand il s'agit de Lukuta, Zambé, Pessa, je suis de cette famille-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut toujours récupérer les positifs. Demeurer optimiste. N'acceptez pas les choses négatives. Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu peux approcher afin que nous prions. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vis selon ta volonté, tu peux approcher. Et si tu n'es pas là, nous allons prier. Rabaché. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux, précieux Jésus. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Chante encore les piliers. Ma vie, ribo, sanelebo. Précieux. Et c'est Jésus qui soutient les piliers de ma gueule, ma vie, les piliers qui soutiennent. Précieux. Ma vie, précieux Jésus. Tu vas commencer à prier, tu vas dire ceci à Dieu. Je suis là. C'est vrai, j'ai été victime des problèmes, des situations difficiles. Mais une chose, je sais que tu es capable de me délivrer de cette situation. Tu as dit que cette maladie n'est point à la mort. Père, je crois. Je crois à cette parole. Je crois à cette déclaration. Je ne veux pas mourir. Tu vas me délivrer. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir au nom de Jésus. Il est vrai, la situation par laquelle je passe ne m'amènera pas à la mort. Cette maladie ne m'amènera pas à terre. Cette situation ne me fera pas fléchir le genou. Je prie au nom de Jésus. C'est toi qui délivres, tu me délivreras. Tu me délivreras de cette emprise. Tu me délivreras dans cette situation. C'est toi qui guéris. Je suis sûr et certain. C'est toi qui guéris, Jésus.
Tu es capable de me délivrer ce soir. Tu es capable de changer ma situation. Tu es capable de me faire du bien. C'est toi qui as commencé cette histoire. Tu es le seul qui finira. Père, je t'invoque ce soir. Je demande cette situation ce soir. Regarde cette maladie qui me tourmente. Regarde cette situation qui me décourage. Tu es capable, Yahweh. Tu es capable, Yahweh, de changer ma situation. Tu es capable, Yahweh.